Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv en compagnie de Joël Echevarria, directeur délégué de Toulouse School of Economics, TSE. Bonjour. Bonjour. Nous évoquons aujourd'hui la deuxième édition de Tiger Forum qui va se tenir du 2 au 5 juin. Oui. 3 semaines. Vous êtes responsable, vous, de toute l'organisation de cet événement avec pour ambition en faire un moment fort de l'économie mondiale, même un incontournable de la recherche en économie. L'objectif, c'est de faire le lien entre la recherche et l'actualité, le monde des entreprises. Voilà, ce qui a fait la force et ce qui fait que TSE a réussi en 20 ans à devenir ce que c'est devenu, c'était justement toujours la connexion entre les enjeux des entreprises, les problématiques des entreprises et la recherche de très haut niveau, chacune se nourrissant de l'autre. Les entreprises soumettent des thématiques de recherche qui correspondent à des enjeux pour elles, et ça génère pour nos chercheurs des terrains nouveaux sur lesquels ils peuvent développer de nouvelles théories, de nouvelles applications. Et inversement, évidemment, la matière grise produite par les chercheurs intéresse les entreprises parce qu'elles permettent de générer de nouveaux modèles, de nouvelles théories économiques. Et donc cette fertilisation croisée, ça a fait clairement, c'était la vision de Jean-Jacques Lafon lorsqu'il a créé cette dynamique-là il y a 20 ans. C'est ce qui fait la force de TSE aujourd'hui. Et c'est ce qu'on essaye de retranscrire dans Tiger, donc de faire de Tiger un peu la vitrine internationale de ce savoir-faire, en mêlant durant 5 jours à la fois des décideurs économiques, au sens chefs d'entreprise, élus, et des chercheurs, et faire de Tiger le forum de la décision économique, le forum mondial de la décision économique. Rappelez-nous les entreprises, les groupes justement qui font appel à TSE depuis ces Alors depuis quelques 20 années. ans, il y a eu beaucoup de partenariats. Alors historiquement, les recherches de Jean-Jacques Lafon, de Jean Tirole, ont beaucoup intéressé les entreprises qui étaient dans les anciens monopoles. Et donc on a historiquement des relations fortes avec des entreprises comme EDF, comme Orange, comme ERDF, comme GDF Suez, comme la SNCF. Et ensuite, on a également développé d'autres partenariats, par exemple avec beaucoup d'entreprises du secteur des TIC, françaises avec Orange, mais également étrangères, puisque Google, Microsoft, Qualcomm sont des entreprises qui font régulièrement appel aux chercheurs de TSE. Donc il y aura un temps fort, puisque vous allez accueillir le prix Nobel 2001 de l'économie, un moment important pour TSE. Alors voilà, ce qu'on a voulu dans Tiger également, c'est inclure dans Tiger une manifestation qui existe depuis assez longtemps, qui avait été initiée avec la mairie de Toulouse, qui est le prix Jean-Jacques Lafon, c'est-à-dire remettre chaque année un prix à un économiste, soit déjà célèbre, soit en devenir, et mettre en lumière ce que c'est que la recherche en économie. Donc on a inclus le prix Jean-Jacques Lafon qui a été piloté par l'IDEI dans le cadre du Tiger Forum. Cette année, c'est Joe Stiglitz, qui est un économiste, donc prix Nobel 2001, qui est probablement aujourd'hui un des économistes qui est le plus connu du grand public ou du quasi-grand public, parce qu'il a pris souvent des positions assez atypiques et assez iconoclastes par rapport à ce qui se dit dans l'économie. Assez critique, par exemple, vis-à-vis de la politique économique ou financière Absolument. de l'Union européenne. Si on avait une lecture française des positions de Stiglitz, on dirait qu'il est plutôt à gauche et plutôt voilà, dans cette mouvance-là, qui remettent en question plutôt le pouvoir de l'argent, qui demandent plus de régulation et qui constate que la crise économique et financière des années passées est surtout due à un problème d'emballement d'un système non contrôlé et qui aujourd'hui est plutôt pour davantage de contrôle et peut-être moins de priorité au désendettement et peut-être plus à la relance, une sorte de néo-keynésianisme du XXIe siècle. Il va y avoir un débat important, alors j'imagine. Il sera confronté à d'autres économistes ? Bien sûr, il y aura des débats. À TSE, ces débats, c'est tous les jours dans les couloirs, parce que les positions des uns et des autres sont pas toujours convergentes, même si la base commune, c'est la science et c'est la recherche. Et donc, effectivement, il y aura des débats, il y aura des gens qui vont être dans ces 5 jours, du 2 au 6 juin, des gens qui vont défendre, selon les thématiques, des positions assez différentes, assez opposées. Et on espère que de ce débat naîtront justement quelques façons de voir les choses un peu différentes. Citez-nous quelques autres invités de Tiger. Alors, en termes de noms que les gens peuvent connaître parce que ce sont des dirigeants d'entreprise, il y aura Denis Kessler, qui est le patron de SCOR, qui est une grosse entreprise, un des leaders mondiaux de la réassurance, qui est l'ancien numéro 2 du MEDEF. Il y a M. Parmentier, qui est le directeur général des laboratoires Pierre Fabre, qui sera là également. On devrait avoir probablement Jean-Paul Bailly, qui est l'ancien président de la RATP de la Poste, et qui devrait venir sur une table ronde sur la connexion entre religion et économie.
puisqu'il est président de la Fondation FAS et très impliqué sur ces sujets-là. Pierre Tapie, qui est l'ancien patron de l'ESSEC, Business School française, qui lui aussi vient sur ces thématiques-là. On aura M. Boscovich, qui est le Chief Attorney, donc le juriste en chef de Microsoft, qui viendra nous parler de cybercriminalité. Donc des gens qui viennent à la fois des leaders français, mais également des leaders étrangers et des économistes. Alors les économistes, leurs noms diront peut-être moins, mais on a par exemple Danny Roderick, qui dans son domaine est un économiste très, très pointu, et une douzaine de grandes figures de l'économie mondiale qui seront réunies à Toulouse cette semaine-là. Donc Tiger Forum est organisé aussi avec l'Université Toulousain-Capitole. Des politiques également ? Alors bien sûr, TSE est une composante, on va dire, ou en tout cas est un partenariat fort avec UT1. Donc c'est dans les locaux du T1, grâce à l'implication de Bruno Cyr, son président, que tout ça est possible également. Ce qui permet aussi, et ça a été une demande d'ailleurs des décideurs, notamment de Michel Pébreau qui animera le speech du dîner de gala, qui souhaitait, parce que la question s'est posée, que ça reste à l'université, parce que c'est important qu'on montre que c'est là que tout ça se produit. Donc on reste dans le cadre universitaire, et il y aura également des élus, puisque Jean-Luc Moudinque remettra le prix à Joe Stiglitz lundi soir, et que mardi soir, à l'occasion on organise un cocktail à la préfecture et un concert à la cathédrale Saint-Étienne. C'est Mme Fioraso, donc secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui présidera la soirée, qui fera un speech à la préfecture. Merci Joël Chevarrier. Je vous rappelle effectivement les dates du 2 au 6 juin. Hein, j'avais dit 5 juin, non c'est 6 juin. 2 au 6 juin. Merci. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.